Les lois de la physique reposent sur des principes qui structurent en profondeur la matière et l'univers. Mais tout ne s'accorde pas parfaitement. Certaines énigmes persistent de l'infiniment petit aux galaxies. Et si l'action, une particule insaisissable, était la clé pour les comprendre? Nombreux sont les scientifiques qui travaillent sur la matière noire. Mais qu'est-elle? Et pourquoi l'action est-il un espoir pour avancer dans cette quête? Par matière noire, on va désigner un ensemble d'inconsistances dans la dynamique galactique, que ce soit le mouvement des étoiles au sein des galaxies ou que ce soit le mouvement des galaxies au sein des amas. En fait, pour expliquer ça, il faudrait que ces galaxies elles baignent dans un nuage suffisamment dense qui stabiliserait les trajectoires. Par ailleurs, ce nuage, il est complètement invisible par nos télescopes, et donc il doit être constitué d'éléments qui vont interagir très peu avec la matière. En même temps, ce nuage, il dévie la lumière qu'il traverse par un effet qu'on connaît qui s'appelle la lentille gravitationnelle, et donc il doit être constitué d'éléments massifs. Enfin, en étudiant l'évolution de l'univers, on peut avoir d'autres éléments pour appuyer l'existence de la matière noire, que ce soit l'étude de la première photographie de son histoire, c'est-à-dire le fond diffus cosmologique, ou que ce soit en faisant des simulations de son évolution. Et donc, on peut déduire qu'il manque de la masse dans l'univers et que ça représente quand même 85% de la matière totale, ce qui est non négligeable. Pour résumer, la matière noire, il faut qu'elle soit invisible, il faut qu'elle soit en abondance dans l'univers et en même temps, il faut qu'elle se déplace lentement. L'action, lui, il vient d'un tout autre domaine, la physique des particules, où il a été inventé pour résoudre une énigme assez subtile dans le secteur des interactions fortes. Les interactions fortes, c'est ce qui décrit notamment la cohésion des noyaux au sein des atomes. Dans le modèle standard, qui contient toutes les interactions connues à ce jour dans les constituants de l'univers, l'interaction forte, elle semble un peu plus organisée que les autres interactions. Les textes de loi qui régissent ces interactions et l'organisation de ces interactions, c'est ce qu'on appelle les symétries. L'action, lui, il a été justement inventé pour incarner cette symétrie additionnelle qui crée l'énigme et être garant du fait qu'elle est bien respectée. Donc quand on s'est intéressé aux conditions qui caractérisaient l'action pour résoudre cette énigme, on s'est rendu compte qu'en fait, il était naturellement en train de répondre à l'appel d'offres pour la matière noire. Du coup, ça en a fait un candidat très intéressant parce que répondre à deux problématiques en même temps, c'est plutôt cool. Un des aspects majeurs de l'action, c'est qu'il doit échapper à toutes les mesures qui ont déjà été faites sur les constituants actuels de l'univers. Et du coup, il doit interagir très faiblement avec ces éléments. Mais son lien intime avec la symétrie qu'il incarne lui impose en correspondance d'être très léger, et on parle d'une particule qui est 10 à 100 millions de fois plus léger qu'un électron. Ces caractéristiques, ça en fait un excellent candidat à la matière noire, mais ça en fait aussi un incroyable challenge pour les expérimentateuristes pour le détecter en laboratoire. Les chercheurs mettent au point des expériences de pointe, transformant la théorie en une quête concrète, la traque de l'action. On est face au haloscope, sur lequel j'ai principalement travaillé. Donc le haloscope, c'est l'instrument qui nous permet de rechercher les actions qui constitueraient le halo de matière noire de la galaxie. Et ces particules, elles sont censées être présentes en très grand nombre partout autour de nous. Donc il suffit de mettre le détecteur n'importe où et si les actions existent, on va les détecter. Et cette détection, elle repose sur la conversion des actions en rayonnement micro-ondes sous l'effet d'un champ magnétique intense généré par une bobine. Et ce rayonnement, il va venir exciter un mode de résonance d'une cavité comme celle-ci pour amplifier le signal en fait. Malgré tout, ce signal il reste très difficile à détecter au milieu des fluctuations du bruit thermique et pour réussir à le voir au milieu de ces fluctuations, l'instrument, on le refroidit autant que possible à des températures proches du zéro absolu, donc à peu près moins 273 degrés Celsius. Et puis on fait aussi la moyenne de la puissance au cours du temps, ce qui ralentit pas mal l'expérience. Alors la résonance, ça nous permet d'amplifier le signal, mais sur une gamme de fréquences qui est très étroite. Donc on cherche à développer des mécanismes pour faire varier de quelques pourcents la fréquence du mode de résonance, on appelle ça le balayage. Et c'est un petit peu comme chercher la fréquence de sa radio préférée qu'on a oubliée dans la voiture, on tourne le bouton jusqu'à trouver la station qui nous convient. Il y a une difficulté avec ça, c'est que la fréquence du mode de résonance qu'on utilise dépend du rayon de la cavité.
Donc plus le rayon est petit, plus la fréquence de la cavité augmente. Donc quand on veut faire des mesures à haute fréquence, le volume de détection est beaucoup plus faible, ce qui handicape la sensibilité de l'instrument. Donc une solution qui est imaginée, c'est de placer des barreaux métalliques dans une cavité qui a une certaine fréquence, et ces barreaux vont permettre d'augmenter la fréquence de la cavité sans trop diminuer son volume. Le problème, c'est que pour faire le balayage, on veut déplacer les barreaux dans la cavité, et si ces barreaux sont plus bien verticaux, etc., ça peut dégrader la qualité de la résonance, et donc ces cavités elles sont difficiles à mettre en pratique. Donc l'idée, c'est de remplir très lentement notre cavité avec un liquide pour pouvoir fixer une bonne fois pour toutes les éléments mécaniques à l'intérieur et plus y toucher. Donc pour rester à très basse température, on utilise de l'hélium qui a la température d'ébullition la plus faible de l'univers, quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu. Et cette méthode, qui est toujours en cours de test, pourrait permettre de rechercher l'action dans une gamme de fréquences jusqu'ici inaccessible. Pour traquer cette particule, un environnement de recherche d'exception est nécessaire. C'est à Grenoble que se concentre un écosystème unique, doté des outils parmi les plus performants au monde. Le laboratoire de recherche du CNRS Grenoble et de l'Université Grenoble-Alpes offre une opportunité unique pour la recherche des actions en rassemblant les expertises clés, que ce soit les champs magnétiques intenses avec le Laboratoire national des champs magnétiques intenses ou bien les très basses températures avec l'Institut Néel. Très basse température, on parle ici de température de 25-50 millikelvin au-dessus du zéro absolu, qui je rappelle est une température inatteignable et qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Il existe également à Grenoble un groupe de physique théorique au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie spécialisé dans la physique des actions. Donc les champs magnétiques intenses sont produits avec des bobines hybrides qui se trouvent là derrière moi, qui en fait combinent deux types d'enroulements, des enroulements résistifs qui sont à l'intérieur de ce grand cryostat qui lui englobe en fait une grosse bobine supraconductrice qui est refroidie ici à Grenoble avec de l'hélium superfluide. Cette bobine hybride à Grenoble a atteint fin 2024 42 Tesla, qui correspond au champ magnétique le plus intense produit en Europe. Et des études sont en cours pour essayer d'augmenter encore ce champ pour atteindre 45,5 Tesla et ainsi dépasser le record du monde détenu par un laboratoire chinois qui est de 45,22 Tesla. Mais la priorité a été donnée pour l'instant pour faire de la recherche en champ intense, pour étudier la propriété des matériaux et aussi pour étudier la possibilité de détecter des actions avec l'expérience GRAL qui signifie Grenoble Action Holoscope. Une des particularités de cette bobine hybride est qu'on peut enlever les inserts résistifs à l'intérieur et donc avoir juste la bobine supra qui fournit un champ de 9 Tesla, mais cette fois dans un gros volume qui correspond à peu près à 0,7 m3. Et cette opportunité est unique. Cet objet unique permettra de grandes avancées dans la recherche des actions, que ce soit la découverte, qui sera dans ce cas une découverte majeure, ou bien une multitude de non-découvertes qui sont également importantes, puisqu'elles permettront finalement d'exclure des masses possibles pour l'action et ainsi réorienter les recherches futures pour cette particule. Au seuil de l'inconnu, la science avance. Que l'action soit le chaînon manquant ou que d'autres mystères se révèlent, chaque expérience, qu'elle soit un succès ou non, nous permet tout de même d'avancer, promettant un futur où l'invisible se dévoilera.